Regardez ce que j'ai trouvé au marché de Noël, du fromage à poutine. Du coup, comme ça fait un bail, on va s'en préparer une, accompagnée d'un pulled pork au sirop d'érable. Et après délibération avec moi-même, c'est de loin le meilleur pulled pork que j'ai pu faire. C'est un peu long, mais c'est vachement bon. Dans un saladier, on va verser du ketchup maison, du sirop d'érable, de la moutarde, de la sauce Worcester, du sucre muscovado, du paprika fumé et du vinaigre de riz. Oui, la liste est longue, mais après quelques coups de fouet, on obtient notre sauce barbecue pour notre pulled pork et c'est le moment de vous présenter Mademoiselle Échine de porc. On va simplement assaisonner de sel et poivre des deux côtés et la laisser tranquille le temps de se couper des oignons et hacher quelques gousses d'ail. On va ensuite faire chauffer une grande marmite avec un fond d'huile et déposer notre échine. L'idée c'est de bien la marquer des deux côtés pour développer les sucres. Dès que c'est le cas, on la retire et on balance les oignons et l'ail. On fait suer tout ce beau monde et on déglace au saké de cuisine. On laisse revenir quelques minutes tout en grattant les sucres, on remet la viande dedans et on va verser notre sauce par-dessus avec un peu d'eau. On borde notre échine, on lui donne son doudou et ça part faire dodo gentiment pendant 3 heures. Oui, je sais c'est long, mais le niveau de régalade est tellement que ça vaut le coup. Au pire, regardez-vous ce petit film. Vivons la suite. À mi-cuisson, on va juste checker que tout va bien, retourner l'échine et recouvrir de nouveau de sauce. Oh, ça sent bon cette histoire. Bon, on arrête de saliver, on va préparer nos frites. Pour ça, on va tailler nos pommes de terre en frites, les rincer sous l'eau et leur donner un bain de 30 minutes. Après ça, on les essuie avec un torchon propre à celui de la vaisselle. C'est cracra. Et on va les déposer sur une grille pour sécher pendant minimum 30 minutes. Pendant ce temps-là, je vais préparer la sauce brune, ou alias la sauce gravy. On va ciseler une échalote, hacher de l'ail et les balancer dans une casserole avec une belle noix de beurre. On laisse revenir un peu, puis on ajoute de la farine, on fouette jusqu'à ce que ça épaississe, puis on va verser du bouillon de bœuf, du bouillon de volaille, de la sauce Worcester, du paprika fumé pour donner du goût et de la couleur, et on termine enfin avec un trait de fécule de pommes de terre dilué. On fouette, et au bout de quelques minutes, on a une sauce gravy bien à pendre comme ceci. Bon, ça donne quoi notre pou... Ah ouais, c'est tellement doudou que les os, ils partent tout seuls. J'ai même pas besoin de forcer pour effilocher tout ça. Mesdames et messieurs, je vous présente notre pulled pork au sirop d'érable. Et ça là, c'est une dinguerie. Il manque plus qu'une chose, les frites. On les plonge dans un bain d'huile bouillante à 160 degrés pendant 3-4 minutes, le temps de développer une petite croûte. On les retire sur une grille, le temps de monter à 180 et on les remet dedans pendant 2-3 minutes. Après ça, vos frites elles seront bien dorées, on égoutte vite fait, une cuite de sel, quelques saltos et on balance dans l'assiette avec notre fromage en grains, notre sauce gravy, notre pulled pork et voici notre poutine au pulled pork au sirop d'érable. Ça donne envie hein. Et avec le temps qu'il fait en ce moment, c'est juste parfait. Allez, je vous laisse avec ce fromage bien filant et je vous dis à bientôt pour une prochaine régalade. Salut!